que l'heure du rebond a sonné sur le marché immobilier français. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette publication de la Banque centrale européenne. Donc ici, on a la série de crédits pour l'achat d'immobilier en France. C'est ici la variation en rythme annualisé du crédit. On note que c'est toujours en territoire négatif. Maintenant, il y a quand même un rebond, on ne peut pas le nier. Mais la même chose s'était produite en 2024 et jusqu'à, on va dire, il y a eu la dissolution et le marché s'est à nouveau complètement crashé fin 2024. Est-ce qu'on aura un scénario similaire pour les prochains trimestres? On a toujours un risque de censure du gouvernement Bayrou, donc ça va rajouter de l'incertitude. On a toujours potentiellement une dissolution qui peut être refaite, hein, puisqu'on doit attendre un an entre chaque dissolution. Et donc la dernière fois, le président a plutôt raté son coup. Donc là, d'un point de vue statistique en tout cas, on voit que ça s'améliore. C'est indéniable. Donc la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire que la variation, en gros le crédit décélère moins vite qu'avant, mais il est toujours en baisse, hein, en rythme annualisé, 0,6% de baisse par rapport à avril 2024. Ça, ce sont les données prévisionnelles de la Banque centrale européenne. Pourquoi est-ce que je vous montre cette série statistique? C'est parce que c'est un indicateur avancé, assez bon de la variation des prix de l'immobilier. Là, c'est un graphique qui est tiré des travaux de Steve Keen, qui est un économiste australien qui s'est intéressé à cet élément-là sur le marché, sur divers marchés. Et là, ici, vous avez la statistique pour le marché américain dans la crise de 2008. Et ben, ce qui est très clair, c'est que une variation du crédit immobilier en rouge a avancé de quelques trimestres la variation du prix de l'immobilier, hein. Ici, on voit qu'on a une chute du crédit immobilier. Tout de suite, assez rapidement, on a une chute des prix de l'immobilier. Donc, c'est assez robuste, hein, comme relation. Alors, pourquoi est-ce que la variation du crédit est toujours en baisse? Eh bien, en fait, c'est qu'on reste sur les taux qui restent élevés, hein. Vous êtes à 3,2% hors renégociation en taux immobilier. Donc, ça a baissé un petit peu au début de l'année, mais on est sur des taux qui étaient, on va dire, un peu plus bas sur la fin de l'année 2024. Donc les banques se sont ajustées. Elles ont un peu baissé leur taux immobilier. Néanmoins, si on regarde ici le taux d'intérêt à 10 ans français, il est à 3,2%. Donc on ne peut pas avoir les taux immobiliers qui sont à ce niveau-là. Parce que la banque, elle se finance à court terme au taux interbancaire, d'accord? Et ce taux, il suit à peu près le taux de la Banque centrale européenne, de 25%, si je me souviens bien. Mais elle doit bien sûr mettre sa marge, et sa marge va être dépendante aussi du taux de l'OAT 10 ans, donc l'obligation assimilable du trésor 10 ans. Donc il faut que les banques s'ajustent à nouveau à cette nouvelle donne sur le taux français, qui sont à 3,2%. Donc théoriquement, les taux immobiliers devraient être au-dessus de 3,2%. Autre point, on a la note de crédit française qui va être mise à jour ce soir par S&P. Et donc bon, la situation des finances publiques françaises est quand même assez catastrophique, hein, on ne va pas se le cacher. Le déficit est assez lourd. Donc une dégradation de la note souveraine française qui est probable, qui est méritée en tout cas. Après, si les agences de notation ne dégradent pas, elles vont perdre en crédibilité. Bon, si cette dégradation arrive, eh bien ça va évidemment peser sur la prime de risque française, hein. Donc le taux d'intérêt français va monter par rapport aux autres taux de la zone, hein. On rappelle, on emprunte plus cher que l'Espagne maintenant. On emprunte toujours un peu moins cher que la Grèce, mais on n'est pas si loin. Et on est très loin de l'Allemagne, hein. L'écart avec l'Allemagne s'intensifie. Donc ça, c'est la prime de risque spécifique française qui risque fortement de monter. Donc si vous avez une dégradation de la note souveraine possible, si en plus vous avez encore une dissolution ou une censure, la prime de risque va monter, ces taux d'intérêt de l'obligation souveraine, il va monter évidemment, et donc les taux d'intérêt immobiliers ne pourront que s'ajuster à la hausse, et donc ça pèsera à nouveau sur cette production de crédit qui potentiellement peut rebaisser. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est on va dire légèrement c'est résilient, mais c'est pas exceptionnel non plus la recovery. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.